Bonjour, alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur les astuces sur Premiere Pro. Alors parce que c'est vous, je vais vous partager mes petits raccourcis clavier que j'utilise tout le temps. Donc déjà, je vais commencer par la touche Option. En gros, la touche Option, c'est ma petite touche préférée. La touche Option, elle permet de sélectionner que l'image ou que le son. Là, j'appuie sur la touche Option et je sélectionne que l'image. Là, j'appuie sur la touche Option et je sélectionne que le son. Donc ça, c'est hyper pratique quand vous voulez travailler uniquement le son. Avec la touche Option, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Je peux remplacer l'intérieur de ce plan, le contenu de ce plan, par un autre. Regardez, si j'ai choisi un autre plan, j'appuie sur Option, je clique sur mon plan et je le glisse dessus. Et là, vous voyez que ma souris, elle a un autre aspect, elle a un petit rond vert avec une croix blanche. Et quand je lâche, ça va bien remplacer le plan, tout en conservant les attributs, c'est-à-dire tous les réglages. Alors maintenant, les autres raccourcis clavier que j'aime beaucoup, c'est la touche E. Ça s'appelle étendre le montage. Ça va faire coïncider la coupe qui est sélectionnée avec ma tête de lecture. Et voilà. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Hop. Vous avez aussi la touche Q et la touche W. Alors la touche Q par exemple, elle va vous permettre de couper le début du plan et de raccorder tout le reste du montage. Si vous dites ce plan de livre il est un petit peu lent, j'aimerais le commencer ici, soit vous décidez de couper que le début, vous appuyez sur Q, hop, je peux faire un pomme Z, ou alors au contraire, vous dites le début me convient, en revanche c'est la fin qui me plaît pas, vous appuyez sur W et ça va couper toute la suite. Mais vous avez vu, ça n'a pas touché au reste du montage. Donc ça c'est vraiment pratique. Une autre touche que j'aime beaucoup, c'est la touche R. La touche R, c'est la modification de la vitesse. C'est un outil qu'on a là-dedans. Donc si vous cliquez sur R, vous pouvez ici raccourcir votre plan. Mais quand vous faites ça, vous l'accélérez. Vous voyez que je vais passer ce plan à 393%. Donc il garde bien le début et la fin du plan que vous avez choisi. Et soit il l'étire dessus comme un élastique, donc il le ralentit, soit au contraire, il l'accélère. Alors il y a aussi quelque chose qui est très pratique, c'est si je veux intervertir ces deux plans, par exemple. Donc j'appuie sur Commande Alt, je clique sur mon livre et je le glisse tout simplement. Vous voyez la souris, l'aspect qu'elle a, elle me dit bien qu'elle va intervertir ces deux plans. Et voilà, elle vient de le faire. Et je peux le faire aussi quand il y a des éléments au-dessus. Là j'appuie sur Commande et Option, hop, et voilà, ça intervertit les deux. Ensuite, les raccourcis clavier que j'aime bien moi, c'est le plus et le moins qui me permet de zoomer et de dézoomer sur ma séquence en laissant toujours la tête de lecture au centre. U avec accent ou pourcentage, qui me permet d'agrandir la fenêtre où j'ai positionné ma souris. Donc si je mets ma souris devant la fenêtre programme, c'est celle qu'on a en plein écran. Et un dernier raccourci clavier que je vous confie que j'aime beaucoup, c'est la touche Livre Sterling. Livre Sterling, elle vous met votre montage en entier, avec un petit peu d'espace vide à la fin pour vous dire regardez, je t'ai bien mis ton montage en entier, la preuve, il y a un peu de vide à la fin. Voilà, vous en savez plus sur les raccourcis clavier, donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire.